La domination, Marlène Schiappa, est un mot féminin, mais une notion masculine. Que l'homme est, pour être homme, à conquérir et soumettre, nous sommes pas mal d'hommes à en douter depuis toujours. Vous constaterez facilement que je n'emporte pas pour autant une robe et des fossiles. Les anges, les hermaphrodites, les troubadours de l'amour courtois, les incroyables, les Rimbaud, les Jim Morrison, David Bowie ou Eddie de Pretto, enfin tous ceux qui ignorent l'injonction paternelle implicite de considérer ce qui n'est pas eux comme des faibles, des dominables, des efféminés, sont aussi les victimes masculines du masculin. La virilité que l'on doit représenter dignement, en feignant le courage, en relevant le menton, les yeux, en serrant les poings, en écartant les jambes dans le métro, serait un cadeau trouvé entre nos cuisses à la naissance. Un gouvernement de soi qu'on accepterait tacitement dès qu'on ne naît pas femme. Être un homme, c'est adhérer malgré soi au contrat viril, comme d'autres adhèrent au contrat social. Ce que je comprends, en tout cas, c'est que la société d'aujourd'hui valorise comme jamais la compétition. Et comment dire ça, moi la compète, j'aime pas. J'aime pas la compète, je préfère par exemple la sieste tout nu. Ça me plaît plus. Magnifique Vincent de Dienne hier soir dans Quotidien. Le nombre grandissant d'hommes qui refusent cette mobilisation de leur identité inquiète aujourd'hui quelques mâles et même les présidents américains, russes, turcs, philippins, ceux qui n'ont pas forcément d'autres atouts que leur naissance dans le sexe qu'ils croient fort, qui hurlent à la féminisation du monde. Les masculinistes adoptent même la posture victimaire qui leur fait d'habitude horreur. On peut rire des polémistes aux épaules étroites, de ces présidents qui se vantent de leurs instincts néandertaliens, de ces harceleurs d'afterwork, mais n'oublions pas les pays en guerre, où le viol est une arme, l'esclavage sexuel considéré comme ordinaire, où l'homophobie est assumée, ces lieux où le genre est une condamnation à subir, souffrir, mourir. Certaines polémiques saturent certes nos smartphones, elles peuvent être un peu futiles. On trouve des râleurs de notre côté quand on lance « Ah ben on peut plus rien dire, bordel !» Mais la virilité est loin d'être un folklore inoffensif. L'homme n'en est pas le seul coupable, ni la femme la seule victime d'ailleurs. Le combat féministe est aussi un combat pour l'homme, invité à réinventer son identité dans les décennies à venir. Alors je voulais vous dire ça et je voulais aussi vous poser la question de la déclaration d'Emmanuel Macron hier lors de la conférence des évêques à Paris, lorsqu'il s'est exprimé sur ce lien à réparer entre l'Église et l'État. Hein, on voit que réparer, c'est pas loin de séparer, c'est même le contraire, on pourrait dire. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'indignation de certaines personnalités à gauche autour de cette prise de position sur la laïcité ? Je pense que quand on lit le discours complet d'Emmanuel Macron, il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus équilibré que les quelques extraits qui ont pu circuler. Moi, ce que j'observe, c'est que, par exemple, sur la question de l'avortement, c'est Emmanuel Macron qui a décidé de faire entrer au Panthéon Simone Veil en lui rendant un hommage extrêmement appuyé lors de l'hommage national et notamment un hommage à son combat pour l'avortement qu'elle avait mené à l'époque, y compris contre un certain nombre de représentants de l'Église. Donc si maintenant on peut avoir un socle commun et se dire qu'ensemble on va lutter pour le droit à l'avortement, lutter pour que les couples gays aient le droit de s'aimer librement sans ces fameuses thérapies de conversion dont on parle et contre lesquelles on est en train d'agir, effectivement je pense que ce sera quelque chose de positif. Europe 1.